Radio J. Nachim, Ariel Willem et Lise Gutmann. Radio J. Ariel, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de sionisme à travers la vie d'une femme combattante au destin tragique, Hana Senesh. Bonjour Lise, et oui, en effet, donc sionisme, pourquoi ? Parce que Hana Senesh, elle fait partie intégrante de l'histoire de la construction de l'État d'Israël. Destin tragique, malheureusement, parce que sa vie fut courte pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'elle mourut en héroïne de guerre. Mais commençons par raconter son histoire. Où est-elle née, Ariel ? Eh bien, Hana Senesh voit le jour à Budapest dans une famille d'intellectuels néologues, donc cette branche issue d'un judaïsme progressiste particulier à la Hongrie, qui prône une certaine pratique religieuse moins contraignante, mais profondément attachée à la tradition. Dès son plus jeune âge, Hana va commencer à écrire. Elle va entamer un journal intime, puis elle va écrire des poèmes, parfois en hongrois, puis quelques temps plus tard en hébreu, des poèmes qui sont aujourd'hui très célèbres en Israël. Et c'est en 1939, Lise, que Hana va s'installer en Israël, où elle va fréquenter l'école d'agriculture Nahalal pendant 2 ans. Puis elle va rejoindre le kibbutz Dot Yam en 1941. Puis c'est en 1943 qu'elle va devenir une parachutiste au sein de l'armée britannique. Et en mars 1944, donc Hana est directement envoyée en Yougoslavie, accompagnée d'autres parachutistes. À l'époque, une femme parachutiste, on s'en doute, c'était impressionnant, oui. C'était vraiment rare. Et Hana était persuadée qu'elle se devait d'agir et de tenir compte, sans tenir compte de sa propre sécurité, car même si elle ne parvenait pas à sauver des Juifs, son sacrifice personnel constituerait un symbole qui donnerait force et foi aux Juifs d'Europe. L'un des parachutistes qui l'accompagnait dans son combat pour entrer en Hongrie a d'ailleurs beaucoup témoigné au sujet de Hana Senesh et de la volonté qu'elle avait de sauver coûte que coûte les Juifs hongrois. Et oui, très juste. Et il raconte d'ailleurs qu'il avait réprimandé Hana à ce sujet, au sujet de ses faux papiers d'identité qui étaient selon lui trop amateurs pour pouvoir passer facilement. Pour lui, quiconque pourrait immédiatement remarquer qu'ils étaient falsifiés. Mais Hana, elle était restée obstinée en répétant sans cesse que même s'il l'attrapait, ce serait un moyen pour que les Juifs soient avertis et qu'ils sachent que ne serait-ce qu'une personne avait essayé de venir à eux pour ainsi garder l'espoir. Alors, Ariel, que se passe-t-il en juin 1944 ? Alors, au début du mois de juin 1944, Hana donc franchit la frontière hongroise. Elle sera arrêtée quelques heures plus tard en possession d'un émetteur. Le voyage fut très compliqué. Un autre parachutiste qui l'accompagnait a également témoigné. Il raconte que durant une nuit noire, il était arrivé à un point de non-retour. Il était épuisé et s'il continuait, tout simplement, il se noierait. Mais Hana, inépuisée, continua à faire encore 5 ou 6 allers-retours, puis à passer des objets au-dessus de l'eau pour ne pas les mouiller. Après son arrestation, Hana est transférée à la prison de Szombathely, puis à celle de Budapest, et elle y est soumise à d'horribles tortures, des menaces sur la vie de sa mère, etc. Mais elle se refuse catégoriquement à révéler les codes radio. Des prisonniers juifs de Budapest ont témoigné avoir vu Hana en prison continuer de penser aux autres juifs, continuer d'œuvrer pour eux, et on raconte même qu'elle collait des messages à la fenêtre de la prison à l'attention des autres prisonniers qui arrivaient pour qu'ils soient prévenus de ce qu'il passait. L'incarcération de Hana dura en tout 5 mois. Alors c'est une période durant laquelle Hana Senesh a su marquer les mémoires des prisonniers qui l'accompagnaient. Comment, Ariel ? Et oui, c'est exact. En fait, nombreux ont témoigné avoir rencontré Hana Senesh et l'avoir remarqué pour une chose en particulier. Il y a une jeune fille en particulier qui s'appelle Tzipora Hevroni Razi qui avait 11 ans à l'époque. Elle l'a aussi rencontrée en détention. Elle a été introduite en fait clandestinement de Pologne en Hongrie par des membres du mouvement de résistance Natsa Grupa de Anoar Ationi, la jeunesse sioniste. Et en fait, elle est arrêtée et emprisonnée dans la prison de Budapest. Et elle se souvient qu'à l'époque, sa sœur qui était incarcérée avec elle, sa grande sœur, s'est mise à siffloter une sorte de chanson en hébreu qu'elle avait apprise dans un mouvement de jeunesse. Et un jour, Hana, qui avait entendu la chanson... La mélodie, oui. Exactement. Une mélodie connue en hébreu. Exactement. Donc elle s'approcha de la petite fille et elle lui demanda si elle était juive. Mais la petite Tzipora, elle avait reçu finalement l'ordre, comme beaucoup à l'époque, de sa sœur de ne pas révéler à personne son identité et de se faire passer pour une Polonaise. Mais à ce moment-là, la jeune fille s'est sentie en confiance et elle lui a tout dit. Et c'est alors que Hana prit soin d'elle et de sa sœur en leur envoyant des poupées fabriquées à la main, en s'occupant d'elle un maximum. Et voilà, Hana, elle prenait soin des autres plus que d'elle-même. Alors,
Ariel, comment se passe le procès de Hana Senesh? Alors Hana, elle va comparaître pour trahison devant un tribunal militaire et lors du procès, elle va exprimer avec force et courage sa foi juive. Le 7 novembre 1944, Hana va être exécutée par un peloton d'exécution au motif de trahison contre la Hongrie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Hana Senesh, c'est l'une des figures féminines les plus importantes d'Israël, une héroïne nationale, un symbole de la résistance des Juifs pendant la guerre. Et en 1946, son journal qu'elle tenait depuis tant d'années va être publié en hébreu. Ses poèmes sont aujourd'hui très célèbres, dont l'un d'entre eux, Alicha le Kessaria, plus connu sous le nom de Eli Eli. Donc c'est la montée vers Césarée et dont elle adorait le paysage, Exactement. le lac, etc. Exactement, et c'est une chanson, donc à l'époque qui était un poème, une chanson qui est devenue aujourd'hui un symbole, Oui. et celle qui est la plus diffusée en Israël le jour de Yom HaShoah. Elle a écrit quelques jours avant d'arriver en Yougoslavie en parachute le poème, donc ou plutôt on pourrait appeler ça C'est une forme de prière, oui. exactement, de Hana Senesh, qui a été mise en musique en 1945 par David Zerhavi. Et tout de suite, je vous propose d'en écouter un extrait Voilà. de Sophie Millman. On va écouter un extrait, mais d'abord, merci Ariel pour cette histoire de Hana Senesh si emblématique. Merci beaucoup. Merci à vous. Tu rajouteras, d'accord? Parce que du coup, on pourra rajouter, ça fera une émission de 9-10 minutes que je pourrais passer pendant les vacances. D'accord? Cool. Oui, on fait un deuxième Nachim. Plus court celui-là.